Salut à tous, c'est Feren. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du bloc avec l'invité du jour. Présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Ilyes, j'ai 21 ans et je suis étudiant en informatique. Donc je suis dans ma dernière année cette année et je fais partie dans l'ombre du bloc. Donc je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui et merci Farhan de m'avoir invité. Merci à toi. Depuis le temps qu'on devait faire cet épisode, Ouais. ça a été dur de m'attraper, mais t'as réussi à J'ai m'attraper. réussi à t'attraper aujourd'hui et je vais pas te lâcher. Ah, pas On de a vraiment souci. beaucoup de choses à dire. Donc quand il dit le bloc, c'est aussi le nom de l'émission, mais c'est aussi de l'endroit, le nom de l'endroit où on se trouve. Donc c'est notre studio du coup avec Ilyes. Donc c'est associé, partenaire, pote, frère. On peut tout utiliser. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de vraiment tout type de sujet. Sans se prendre la tête. J'ai rien préparé du tout. On va vraiment y aller comme ça. Donc là, faut savoir, pour vous remettre dans le contexte, Ilyes, il revient de plusieurs voyages déjà. Donc là, il revient d'un voyage en Algérie, c'est ça? Exactement, Voilà, dans le voyage désert. humanitaire, et on va parler un peu de tout ça. Mais avant de parler de voyage, d'expérience, etc., je voudrais te poser une question par rapport à toi. Est-ce que tu peux un peu plus te présenter? Donc aujourd'hui, tu as 21 ans. Et tu es en cinquième année du coup d'informatique, de développement web. Et est-ce que tu peux un peu nous développer tout ça? Comment t'en es arrivé là? Comment tu l'as vécu? Et pourquoi tu es dans ce domaine-là? Bien sûr. Bah moi l'informatique, je suis dedans depuis tout petit, donc ça a été une suite logique pour moi. Mais ça n'a pas été facile tout le long parce que on est tombé dans la période lycée pendant le confinement. Donc ma première année, je l'ai presque pas faite. La première, j'ai dû voir juste le premier trimestre. Donc quand je suis arrivé en terminale, c'était compliqué parce qu'il fallait rattraper tout le retard. Et quand tu es en bac général, parce que du coup on n'avait plus les filières, on avait les spé. Donc j'avais pris spé mathématiques et informatique, donc NSI. Et on avait un rythme d'une semaine sur deux. On avait une semaine en cours et une semaine à la maison. Et du coup, j'ai dû essayer de rattraper ce retard et ça a été compliqué. Et quand je suis arrivé au bac, bah, je l'ai eu au rattrapage. Ce qui veut dire que pour les vœux Parcoursup, il y en a presque aucun qui ont été acceptés que je souhaitais. Et ceux qui ont été acceptés, bah, il fallait une alternance. Et malheureusement, à l'époque, c'était très compliqué d'en avoir. Du coup, j'ai un cousin à moi, que je remercierai jamais assez, vu que c'est un peu grâce à lui où j'en suis, qui était dans un BTS SEO, donc service aux informations, non, service informatique organisation, je Ouais, sais dans tous plus. les cas, je Bref, le mettrai à l'écran si jamais je m'en souviens, mais exactement. ouais, ouais. Donc, qui était le BTS que je souhaitais faire, qui était pas très loin de chez moi. Donc, C'était où exactement? c'était à Massy, Ok, donc au ça va. lycée Villegénis. Ok. Et plot twist, j'ai mis ce vœu sur Parcoursup qui a été refusé. Ok. Mais ce BTS-là, il était particulier parce que il fait partie d'un organisme qui s'appelle le Greta, qui est un organisme qui permet aux personnes qui se réinsèrent professionnellement de faire des formations accélérées. Ok. Donc ce BTS-là, au lieu de le faire en 2 ans, je l'ai fait en à peu près 6 mois. Ce qui fait que j'ai pu voir énormément de choses en si peu de temps, et j'ai pu avoir un stage pratique de 2 mois qui m'a permis vraiment de pousser ces compétences-là. Et, euh, et pendant ces 6 mois-là, je pensais que ça allait être intense énormément bah, par rapport au lycée, Ouais, vu que je je vois. revenais Covid, etc. C'était le rush. Bah là, Surtout c'était que ouais, c'était 2 ans en 6 mois, quoi. exactement, ben pas du tout. C'était tranquille, j'ai fini ma genre de promo. Et c'était vraiment le vrai BTS. Je suis parti à Villepinte. Ça a été délivré par l'Académie des examens de Créteil. Ok. Donc c'est vraiment le vrai diplôme, mais juste en accéléré. Sachant qu'ils me payaient la formation 500 euros par mois, Ouais. ils me payaient les transports, donc c'était que bénéf pour moi. Ouais. Ce qui fait que je suis arrivé en bachelor, donc troisième année de licence, à une école sur Paris d'ingénierie que je suis toujours. Donc là, je suis en master 2 de cette même formation. Et ce qui fait que je me suis retrouvé en troisième année. Je venais d'avoir 18 ans. Non, 18-19 ans. Ouais. Donc j'étais beaucoup plus jeune que la plupart des gens de ma classe. Ouais. Donc dans ce J'imagine. BTS-là, il y avait des personnes qui avaient 40 ans, père de famille, mère de famille. Donc ça m'a mis une tarte parce que il fallait que je m'adapte à un monde qui n'était pas trop le mien.
Moi, je ressors du lycée, 17 ans, jeux vidéo, sport. Mais du coup, tu te retrouves avec des personnes qui sont assez matures, qui n'ont pas le même délire que toi. Donc, ça m'a permis, moi, de faire un bond générationnel et de prendre en maturité, parce que du coup, t'apprends, t'essaies d'aider les personnes bah, qui connaissent rien à l'informatique, parce que la plupart des gens de ma classe ne connaissaient rien, contrairement à moi. Et ça m'a fait énormément de bien, parce que du coup, j'ai eu une prise de conscience où bah, les compétences que j'avais, bah, il fallait vraiment que je les mette en pratique et que j'aide les gens. Alors qu'il y a des gens, bah, ils ont aucune base et c'est très compliqué pour eux de pouvoir se mettre dedans, de se lancer et de se dire que c'est un métier qui a de l'avenir, vu que l'informatique est de plus en plus Ouais, recherchée. sollicité avec Exactement. Internet, avec tous les différents systèmes numériques, quoi. C'est ça, il y a eu un boom ces 10 dernières années. Donc on se rend pas compte, mais c'est super important. Et le fait qu'il y ait énormément de formations pour se lancer dedans, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et la preuve, le BTS me l'a montré que j'ai pu faire énormément de choses en si peu de temps. Et ça m'a beaucoup apporté. Du coup, suite à ça, bah, j'ai rejoint une école d'ingénierie Ok. où j'ai fait ma troisième, quatrième année. Et là, je suis en pleine cinquième année, donc en master 2. Et le rythme, tu le sens qu'il s'est intensifié. Il s'est intensifié, mais en ayant un rythme beaucoup plus calme. Vu que je suis en alternance, c'est un rythme où j'ai 3 semaines en entreprise et une semaine à l'école. Donc quand j'ai ma semaine à l'école, c'est très... on a des cours de 8 heures allant jusqu'à 19 heures. Ah ouais, c'est On a déjà chaud, ouais. terminé à 20h30, pour Ouais, te dire. ok, c'est une dinguerie. Mais je me dis que c'est un sacrifice que je suis prêt à faire parce que ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis à l'école et que c'est pas ces quelques années-là qui vont me faire douter ou faire tout arrêter du jour au lendemain, pardon. Et, euh, et là, malgré tout ça, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pu voyager, j'ai pu faire énormément de choses malgré ces rythmes-là. Donc je me dis que, Dieu merci, j'ai j'ai cette aisance à pouvoir faire plusieurs choses en même temps, que ça soit travailler, étudier, faire mes loisirs, voyager, etc., tout en étant bah, Tout en jeune. kiffant ta vie et en Exactement, faisant tout ce que t'as envie de faire, quoi. c'est ça. Non, franchement, c'est très inspirant parce que, en vrai, je t'ai laissé un peu développer cette partie-là parce que, tu vois, tu nous as vraiment montré cette partie-là du bac où t'es parti au rattrapage. Peut-être parce que, comme beaucoup de personnes, tu t'es retrouvé dans une situation où on peut avoir des difficultés, pardon, liées à l'environnement familial, tout simplement les envies, la motivation. Enfin, il y a énormément de choses qui font qu'on peut se retrouver à ne pas avoir le bac ou même le brevet ou se retrouver au rattrapage comme toi. Et quand même, réussir à faire ce qu'on aime, à prendre de l'avance sur les autres, parce que là, on peut le dire, t'es en master, mais t'as 21 ans, du coup t'es en 2003, et les 2003, s'ils n'ont pas sauté de classe, ils sont en quatrième année, tu vois. Et franchement, tu vois, comme quoi, du collège au lycée, t'as des personnes, je te vise pas toi particulièrement ou quoi, mais t'as des personnes, en gros, peut-être elles font rien, elles ont pas envie, mais finalement, juste après le bac, bah, t'as des parcours très inspirants. Je me rappelle, tu te rappelles de... Attends, c'est... Ouais, Henri, c'est Henri Tran là de Rire Jaune. Eh ben lui, pareil. Je crois qu'il a pas eu le bac ou il était au rattrapage, un truc comme ça. Et pareil, il était voué à rien. Tout le monde lui disait ça et tout. Et finalement, il a fait une prépa, il a assumé. Et je crois là, ouais, il est diplômé et tout. Enfin, en tout cas, tu vois, comme quoi en vrai, ça veut rien dire. C'est la dalle. C'est vraiment vouloir faire ce qu'on aime. C'est du travail, c'est de l'envie, c'est de la motivation, de la discipline, mais très inspirant. Et j'espère surtout pour toi que tu vas valider cette cinquième année, quoi. Et Merci après, beaucoup. ce sera terminé, quoi. Exactement, c'est la dernière ligne droite et il faut tout donner. Il Ouais. faut tout donner. Du coup, tu nous as dit, t'es en alternance, 3 semaines sur, 3 semaines sur, enfin, 3 semaines en alternance, du coup, en entreprise et une semaine à l'école. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce rythme-là? Est-ce que c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être en alternance, surtout avec ce rythme-là? Ok, bah déjà, moi je trouve personnellement que c'est le meilleur rythme parce que je connais des gens qui ont des rythmes 2 jours par semaine en entreprise et 3 jours à l'école ou inversement. Ouais. Donc, par exemple, juste pour poser des congés, ils peuvent pas parce que l'école les contraint. Ouais, Alors que moi, bah, j'ai des semaines complètes. Donc, si j'ai envie de poser 3 semaines, par exemple, de vacances, je peux me permettre parce que du coup, dans cette entreprise-là, ils ont cette facilité à se dire, ok, il est là 3 semaines, donc je peux me permettre de lui laisser 1 ou 2 semaines
Dans tous les cas, il sera là. Et mais ça a été handicapant aussi. Par exemple, bah il y a 2 ans maintenant, je travaillais dans une maison de quartier en tant qu'animateur pour le classe. Donc c'est un organisme, enfin un organisme. C'est plutôt quelque chose qui a été mis en place pour l'aide aux devoirs, Ouais. où je venais bah, chaque soir dans cette maison de quartier-là pour donner mes compétences à des étudiants primaires, collégiens et lycéens. Ok. C'est le devoir. Exactement. Sauf qu'on avait des obligations pour arriver à l'heure, ce qui est tout à fait normal. Mais comme enfin, j'avais une semaine où j'étais à l'école, je pouvais pas être là cette semaine-là, donc j'avais une semaine mobilisée où il manquait une personne. Donc l'effectif il était réduit, il fallait trouver une personne pour me remplacer. Et ça, c'était une chose que je pouvais pas me permettre de faire parce que du coup ça handicapait la structure. C'est pour ça que j'ai dû arrêter aussi. Et comme je terminais bah, le travail donc en entreprise à 17h et qu'il fallait être là-bas à 17h15, c'était compliqué pour moi d'arriver à l'heure. Donc j'ai dû faire des sacrifices justement par rapport à ça où je me suis dit bah c'est les études ou le travail. Et bah, du coup j'ai dû arrêter ce travail-là parce que ça handicapait les enfants, ça handicapait le personnel. Parce que du coup il y avait des obligations pour arriver à l'heure. Moi j'arrivais pas à l'heure Ouais, de quelques j'imagine. minutes. De toute façon, que tu sois en cours ou que tu sois en entreprise, c'est toujours compliqué de se rendre là-bas, j'imagine. Exactement. Ouais. Mais, comme tu l'as dit, moi je suis dans un métier où on est très pratique. Ouais. La théorie, on l'apprend, bien évidemment, mais c'est plus une chose où il faut se lancer. Et avoir 3 semaines en entreprise où j'ai plusieurs projets qui sont complètement différents et variés, bah c'est vraiment en plus. Parce que imaginez, vous avez une semaine où vous allez à l'école, vous êtes habitué à ce rythme-là, mais la semaine d'après, vous devez aller au travail, et quand vous vous habituez à ce rythme-là, bah, faut repartir à l'école. C'est très compliqué, c'est un Ouais, le changement rythme est... d'environnement, voilà, c'est un rythme très intense. Alors que si t'as 3 semaines en entreprise, bah, t'as le temps de faire ce que t'as à faire, si t'as des gros projets, des deadlines, et après tu retournes à l'école. Mais pareil, quand tu retournes à l'école, bah, t'as cette semaine-là où tu sais que tu vas énormément travailler, vu que parce qu'on a des blocs de 1h30, voire 3 heures. Et c'est ça, enfin, c'est ça C'est une grosse charge. exactement. Donc, tu redoutes un peu cette semaine, les transports, y aller, etc. T'as cette petite boule au ventre où tu te dis, ah ouais, j'ai un projet aussi à faire en parallèle. Enfin, nous, c'est que ça, c'est que des projets en cours. Donc, pendant mon rythme d'alternance, il faut trouver du temps. Mais j'arrive à trouver ce bon équilibre entre les deux et de pouvoir bah, pratiquer les hobbies, l'école, le travail sans que ça m'encombre dans la vie privée Ouais. ou dans mes temps libres, tu vois. Ok. Mais j'ai dû, Ouais. comme je te l'ai Et dit par ouais, rapport comme tout, au travail, bah, faire un faire des sacrifice et arrêter. sacrifices, bien sûr. Non, en tout cas, c'est... Moi, je trouve, tu vois, le rythme d'alternance, il est très bien. Mais d'un autre côté, c'est, comme tu as dit, moi, je trouve le truc le plus dur dans ces rythmes d'alternance-là, c'est de reprendre. Je me rappelle, moi, pareil, dans mes 2 premières années de BTS en alternance, c'était une semaine école et une semaine entreprise. Et je trouve que ça va, ça reste un rythme correct. Parce que tu vois, lundi, mardi, c'est reprise du taf. Mercredi, jeudi, t'es dedans. Et vendredi, voilà, c'est le week-end. Et t'as ton week-end et tu repars à l'école, tu vois. Et arrivé lundi, mardi, tu vois, tu te remets dans l'école. Tu vois, petit à petit. Et je trouve que c'était pas mal. Mais quand t'es dans ce rythme-là de 3 semaines, une semaine, moi, par exemple, la troisième année, je me suis retrouvé à faire 4 jours, un jour. Ça veut dire j'avais cours, enfin j'étais en entreprise la semaine, du lundi au jeudi, et le samedi j'étais en cours, tu vois. Et bon, déjà le fait d'avoir cours samedi c'était super chiant, parce que voilà, samedi c'est le meilleur jour pour faire des projets, sortir, ou tout en fait, tout simplement. Et bah moi j'étais en cours, tu vois. Et je trouve que ce rythme-là, il m'a vraiment cassé. Parce que tu peux pas en fait accrocher à l'école. Il est super dur ce rythme. Parce que en fait, au début, tu te dis, ah ça va, c'est que un jour dans la semaine. Donc, mais le nombre de fois où j'arrivais en retard le matin, alors que les 2 premières années de BTS, j'arrivais jamais en retard. Parce que je me disais, non, faut que j'aille vraiment à l'heure. Alors que là, c'était vraiment en mode, waouh, c'est samedi, j'ai la flemme. Et en plus, j'ai kiffé mes 4 jours en entreprise où j'étais à côté. Et là, je suis allé à Paris, prendre les transports et tout. Bah, ça m'a vraiment cassé un truc. Et j'ai vraiment commencé à détacher de l'école. Et bon, avant ça, je comptais déjà arrêter. Je comptais pas aller en master par rapport à l'audiovisuel et tout. Mais ça a vraiment démontré encore une fois que c'était mort. Mais bref, voilà. Ok, intéressant ce que tu dis. Et du coup, les avantages, j'imagine aussi, ça, c'est des avantages financiers, non?
Bien sûr. Bah déjà, Est-ce que, enfin, je reformule la question. Est-ce que tu penses que être en initial, ça t'aurait plus plu ou pas du tout? pas du tout. Je pense que ça aurait été impossible pour moi d'aller en initial parce que je suis dans un domaine où tu es obligé de pratiquer. Et j'ai vu des gens aller en initial où ils étaient complètement bah, à la ramasse par rapport à ce qu'on apprenait nous. Ce qui fait que ils se retrouvaient à avoir des choses qu'on a vues et pratiquées nous en première année alors qu'ils sont en master. Ils avaient d'un côté euh, cette logique qui était vraiment plus poussée que nous parce qu'ils voyaient des choses que nous on voyait plus trop. Mais, euh, mais malheureusement c'était pas assez pour notre domaine là. Et, et bah, comme j'ai goûté au BTS avec un stage, je me suis dit j'ai pu faire ça en 6 mois alors qu'il y a des gens qui le font en 2 ans. J'aurais pas pu faire ça en 2 ans. Ouais. Le rythme, il aurait été beaucoup trop lent pour moi. On aurait vu bah, des choses qui seraient redondantes ou on aurait fait le tour sur des choses qu'on aurait pu voir vite fait. Pareil pour les autres années. Donc non, j'aurais pas pu faire ça en initial. En fait, quand tu goûtes au travail aussi et à l'argent, tu te dis ah ouais, ok, je dépends plus d'une personne ou d'un foyer. Enfin, j'ai mon propre argent, je peux aider mes parents, je peux acheter mes propres habits, mon propre matériel. Alors qu'en initial, bah, si t'as pas la bourse, c'est compliqué. Si t'as pas des parents qui peuvent assumer derrière aussi, c'est pour ça que c'est à double tranchant. Et, bah, comme dans toutes les écoles privées, si t'as pas d'alternance, tu payes l'école. Et malheureusement, bah, y a plein de gens qui n'ont pas trouvé et qui se voyaient pas payer des grosses sommes. Bah, je prends l'exemple de ma filière. C'est une filière qui coûte 15 000 euros l'année. Tu fais ça sur 3 ans, ça revient vite à 45 000. C'est énorme. Et si tu fais ça en initial, bah, ça veut dire que t'as qu'une semaine de cours. Parce que les 3 semaines, vu que c'est une école qui fait initiale et alternance, bah, la plupart ils sont en entreprise. Donc tu payes 45 000 euros pour une Pour une semaine semaine de cours de par cours mois, par mois. c'est une dinguerie ça. Ou bah, si tu pratiques pas le reste de l'année, t'es foutu. Donc si dans cette semaine-là, bah, tu fais juste écouter, mettre en pratique, c'est compliqué. Ouais, Donc j'imagine. non, non, je pense que je pourrais pas refaire. Ouais, Même si j'étais amené à reprendre les études plus tard pour me réinsérer ou faire autre chose, non, impossible. Ok. Impossible. Ouais. Ça, je suis grave d'accord avec toi parce que dès que je suis arrivé en alternance juste après le lycée, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour tenir toutes ces années à faire du 8h, 18h, 8h, 17h au lycée, genre devant un bureau et tout. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop dur. J'arrive pas, peut-être que c'est que propre à moi, d'ailleurs, il y en a, ils sont grave scolaires, ils ont besoin de ce rythme-là. Tu vois, le taf, devoir gérer deux trucs, c'est une pression en plus. Mais si je devais parler pour moi, ouais, je suis grave d'accord avec toi. L'alternance, ça a tellement plus d'avantages que l'initial. Ok, l'initial, t'as ta bourse, et encore maximum, si t'es échelon max, échelon 7, c'est ça? Je crois que t'as 500, 600 euros grand maximum, tu vois. Alors qu'en alternance, le salaire minimum quand tu sors du lycée à 18 ans, moi je me rappelle à l'ancienne, le minimum c'était 680, tu vois. Donc déjà, t'es au-dessus de la bourse max. Donc t'imagines, t'es pas à la bourse maximale, tu peux pas t'en sortir avec l'argent. T'es obligé d'avoir un travail à côté. Et encore plus si t'as un loyer, c'est mort. Et moi, c'est pour ça que je préfère largement l'alternance. Déjà, tu apprends sur le terrain, tu développes ton réseau, tu fréquentes deux milieux différents, tu développes ton réseau à l'école, tu développes ton réseau au travail, et en même temps, t'apprends des trucs des deux côtés, et en même temps, tu prends ton billet à la fin du mois, tu vois. Et tu peux placer tes congés comparé à l'école où tu dois attendre les vacances, et encore, tu vois, une semaine de vacances, alors que les congés, peut-être t'en as 5 semaines en alternance, tu vois, donc le choix, il est vite fait. Moi, c'est pour ça, encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais c'est pour ça que moi, je comprends pas trop les personnes qui prennent l'initiale s'ils ont le choix de prendre de l'alternance. L'alternance, c'est une mine d'or, c'est excellent. Ça m'a permis de faire tellement de projets. Bah, t'as Lyon, des trucs comme ça. En fait, t'as beaucoup plus le temps. Parce que l'école, déjà, sans compter le trajet, t'as forcément beaucoup plus de devoirs, de trucs à rendre. Alors que je me rappelle, le fait d'être en alternance, personnellement, j'avais pas énormément de choses à faire à la maison, tu vois. Ok, t'avais de temps en temps les DS, t'avais le BTS blanc, etc. Mais à part ça, tu vois, t'étais tranquille. Franchement, c'est ça que je kiffe dans le taf. Après, en fonction des tafs, ça dépend. Mais 17h, t'as fini, t'as fini. Tu vois, genre, tu rentres chez toi, tu penses plus à ça. Alors que l'école, 17h, t'as fini. 18h, faut que tu fasses tes devoirs. 19h, faut que tu révises tel contrôle. Après, faut que tu fasses les devoirs de telle matière. Je sais pas comment les gens y font. Ouais, Perso, c'était des prises de c'est tête. vraiment pas pour moi. Je suis comme toi, beaucoup plus dans la pratique.
Ouais, Et ouais, c'est ça, en fait, ça dépendra de chacun, mais je pense que nous, on est plus dans l'apprentissage pratique ouais, c'est que, ça. théorie, théorie, Ouais, c'est théorie. ça exactement. J'assimile plus en travaillant avec mes mains que Exactement. avec mon cerveau. C'est Enfin, ça. le cerveau, justement, il assimile tout. Mais juste écouter, écouter, écouter et ne pas pratiquer derrière, c'est comme au lycée. Si t'exerces pas les cours que t'as vus le soir, Voilà, ça sortira directement de l'autre oreille. c'est ça. Donc il faut toujours pratiquer, pratiquer. C'est essentiel. C'est ça. Et un autre avantage, c'est surtout qu'après les cours, enfin, une fois que tu as fini, ouais, toi, tu as quand même des années d'expérience dans une entreprise. Donc, direct, derrière, tu peux soit rester dans l'entreprise ou utiliser ça pour aller dans une plus grosse entreprise. Alors que quand tu sors d'école, à part quelques stages par-ci par-là, et encore les gens qui prennent pas en stage, c'est une galère, tu vois, c'est chaud. Même l'alternance, c'est galère à trouver, mais une fois que tu l'as, ça va. Si tu t'accroches bien dessus, c'est bon. Ouais, c'est ça, tu peux toujours trouver quelque Tu auras part. des opportunités énormes. C'est ça. Comme tu as dit, promesses d'embauche après, ou des grandes entreprises qui vont voir que tu as eu 3 ans d'expérience en alternance. Enfin, Ouais, dans les CV, t'es pas obligé de l'indiquer, mais ils verront que tu as 3 ans dans d'expérience une dans ce entreprise. domaine-là avec une entreprise. Ouais. Donc il y a une certaine confiance. Ok. Et du coup, toi, ça se passe comment une semaine type à l'école? Genre, c'est quoi vos cours concrètement dans le dev? Nous, on a un peu cette opportunité où notre filière, elle évolue chaque année. Parce que dans notre domaine, qui est le développement web et l'ingénierie du web en général, où on a des nouvelles technologies ou des langages qui apparaissent pratiquement tout le temps. Donc l'école, elle essaie de se tenir à jour par rapport à ça. Et, euh, et du coup, par exemple, quand moi je me suis inscrit, le programme qu'on a eu, il était complètement différent de ce que moi j'avais vu quand je me suis inscrit. Et, euh, et en vrai, ça a été un plus parce que du coup, ce qu'on était censé voir n'était plus trop à jour. Ou c'était bien, mais avait mieux. Et du coup, nous, par exemple, on a des rythmes allant de 9h45 généralement à 17h, avec une pause de 15 minutes entre chaque module et 1 heure le midi. Donc c'est vraiment 1 heure et demie, voire 3 heures chaque matin et chaque après-midi. Mais comme j'ai dit plus tôt, ça pouvait aller de 8h à 20h45 ou 19h. Et dans ces modules-là, on a des blocs de compétences, donc plein de cours qui sont regroupés dans des modules. Donc pour valider l'année, il faut valider certains modules à plus de 11 de la moyenne. Donc imaginons que j'ai eu un 5 dans un module plus un 20, je passe, le bloc il est validé. Et il faut valider la majorité des blocs. Et ces blocs-là, c'est des langages, il y a un peu de tout. Il y a aussi la vie associative. Donc nous, on a une école qui est beaucoup dans l'associatif, où chaque étudiant peut créer son association, rejoindre une association, que ce soit les échecs, les jeux vidéo, le sport. Il y a même des associations en rapport avec l'informatique. Donc on a vraiment à peu près de tout, ce qui fait que on a un réseau qui est développé et ça nous permet de un peu toucher à tout. On a aussi les associations étudiantes. On en a plusieurs et qui font énormément de choses pour nous. Des événements, des conférences, etc. Donc franchement, quand je suis en semaine de cours, je m'ennuie pas. Parce qu'on est aussi... je parle de le cas de ma classe, on est très solidaires et soudés entre nous. Et on a des délégués en or qui font vraiment avancer les choses auprès des formateurs. Parce que du coup, c'est pas comme à l'école où c'est un professeur qui est ramené par l'éducation. C'est vraiment des formateurs qui sont spécialisés sur telle matière Ouais, des et intervenants, etc. exactement que l'école trouve à droite à gauche et qui essaie de juger s'ils sont bons ou pas par rapport à leur pédagogie. On est tombé sur des intervenants qui étaient vraiment pas pédagogues et en remontant l'information aux délégués, ils ont pu trouver une solution, soit faire partir cet informateur, enfin ce formateur et le remplacer par une personne qui était plus compétente, soit essayer de trouver un juste milieu pour essayer de, bah, de remonter les notes, parce que du coup, on se retrouvait avec des classes où on avait tous les mêmes notes, qui étaient en dessous de 10, donc qui nous bloquaient, qui étaient plus validantes. Et du coup, les délégués voyaient bien qu'il y avait un problème par rapport à ça. Et justement, en faisant remonter les choses, on a pu nous résoudre ces problèmes-là. Et franchement, en avançant tous ensemble, on a pu faire avancer les choses. Et Dieu merci, on a un très bon équilibre avec les intervenants.
les membres de la direction, etc. Vraiment, on communique énormément et c'est ça qui fait avancer les choses. Parce que je prends le cas de la troisième année où personne communiquait et on se retrouvait des fois avec des projets qui étaient hors normes. On se disait que c'était impossible et il y a beaucoup de gens qui allaient au rattrapage par rapport à ça. Ouais. Parce que la charge, elle était beaucoup trop élevée pour des étudiants. Mais c'était un plus parce que du coup, il y a plein de gens qui ont réussi. Donc en soi, c'était un challenge. Et c'est ça qu'on appelle nos projets semestriels, donc les challenges, où dès qu'on commence une nouvelle matière, on nous dit qu'à la fin du semestre, il y aura un projet à rendre avec une soutenance. Et on nous donne toujours un cahier des charges, un client. Donc on se débrouille, on est en groupe, on doit essayer de travailler tous ensemble. Donc c'est des groupes aléatoires ou donnés, ou bien on peut les faire. Et ça change chaque année. Et franchement, c'est des challenges qu'on nous donne qui sont vraiment, tu te dis impossible, mais au final, à la fin, tu réussis. Et tu te dis que c'est une opportunité. Ça peut être un projet que tu peux revendre, que tu peux réutiliser dans le futur. Je prends le cas de nous, de nos projets. On avait des e-commerce. Donc les e-commerce où quand tu vois, il y a plein d'entreprises ou de gens qui les vendent à plusieurs milliers d'euros. Et toi, tu en as un que tu as fait là, que tu peux vendre, qui est prêt. Tu vois, en vrai, c'est une bonne manière de donner aux étudiants des armes. Ouais, surtout de Que... donner envie de le faire. Exactement, c'est ça. Et tu te dis que ouais, c'est dans mon temps, c'est pas grave, c'est un sacrifice à faire. Donc ouais, donc nous, c'est plus dans ce sens-là. On n'a pas réellement des partiels ou quoi. C'est vraiment des projets, des petits QCM de temps en temps pour la partie théorique. Donc pour voir si on a bien assimilé les choses ou pas. Ok. Non, c'est bien parce que vous êtes vraiment dans. Vous vous posez pas la question de pourquoi je fais ça. Tu sais très bien que c'est utile. Tu sais très bien que derrière, comme tu as dit, tu peux revendre même des projets que tu as fait à l'école. Et à partir de ce moment-là, ça y est, t'as même pas besoin de te poser la question de est-ce que ça me sert ou pas. On fait tout ça pour l'argent. On va tous à l'école pour l'argent. Et à partir du moment où tu vois que ça a une notion d'argent, c'est forcément bien. Ok. Et tu nous as parlé un peu des différents langages, etc. Et le fait de vous réadapter par rapport à ça. Mais là, il n'y a pas longtemps, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Déjà, t'en penses quoi personnellement, de manière générale par rapport à ça? Et comment toi, dans ton domaine, plus tard, ça pourra t'aider? Ou à l'inverse, ça pourra te faire perdre ton boulot potentiellement, ou peut-être, je sais pas. T'en penses quoi? Perdre mon boulot, je pense pas. Ok. Parce que pour l'instant, les IA qu'on nous donne, pour moi, je suis pour, si elle est bien utilisée. Pareil, il y aura les pour et les contre. Si tu l'utilises bien et que tu sais l'utiliser, c'est pas un problème. Mais je pense pas qu'elle prendra mon boulot parce que elle fait énormément d'erreurs et que justement, moi, dans mon domaine, il faut pas en dépendre. Parce que c'est vrai qu'elle facilite énormément et je l'utilise tous les jours. Mais à force de lui demander, etc., tu te retrouves dans ce truc où tu te dis, ah ouais, s'il peut le faire pour moi, vas-y. Je vais pas me casser la tête, je vais me le faire et s'il y a des bugs ou il y a des trucs à rajouter, je le ferai moi-même. Mais du coup, tu fais plus les choses par toi-même. C'est lui qui le fera pour toi. Et je me suis retrouvé à un moment dans cette dépendance-là où je me dis, je gagne énormément de temps, ça me facilite. C'est comme si je disais, fais tout pour moi. Ouais. Mais pas du tout. En fait, des choses que je connaissais, que j'avais assimilées, je me retrouvais à me dire, ah ouais, comment je l'ai fait déjà? Comment ça se passe? Ce qui fait que je me suis mis cette barrière où il faut vraiment qu'elle soit là en soutien. Que je l'utilise juste quand j'ai besoin d'elle pour certains trucs où je sais comment faire, je sais que ça va être comme ça, que s'il y a une erreur, je saurai la corriger, et que ça soit vraiment là juste pour me faciliter les choses. Donc par exemple, je sais pas moi, pour optimiser, pour voir quelque chose que je n'ai pas vu, tu vois, mais pas qu'elle fasse les choses à ma place. Et ça, faudrait que certaines personnes aussi se rendent ça dans la tête, parce que malheureusement, il y a plein de gens qui commencent des domaines en se disant ah ouais, l'IA va le faire pour moi, j'ai pas besoin de me former, et ça passe, tu vois. Je prends l'exemple de mon domaine, le code, enfin le développement, où tu demandes à ChatGPT, fais-moi un site internet. Ouais, ok. Il va te faire un truc. Mais comment? On sait pas. Tu sais pas où mettre Et les si le client choses. il te pose la question? Exactement. Si tu veux faire une modification ou quoi, tu sauras pas.
Si tu veux l'héberger quelque part pour qu'il soit en ligne, tu sauras pas. Enfin, il va t'indiquer les démarches à suivre. Mais c'est pas toi qui l'auras fait, ça sera lui. S'il y a un bug, tu pourras pas. S'il y a quelque chose qui fonctionnera pas, tu sauras pas pourquoi. C'est pour ça que faut l'utiliser vraiment en soutien, que ça soit pour toutes les choses, hein. Je prends l'exemple des grandes marques ou par exemple Ray-Ban et Meta, ils ont sorti des lunettes intelligentes où il y a l'IA qui est intégrée. Et ça, je trouve que c'est bien pour les personnes qui ont pas de téléphone, enfin, qui ont pas de téléphone, oui et non, parce que du coup, les lunettes fonctionnent Ouais. avec l'application. Mais tu vois, tu as la fonctionnalité GPS directement dans les lunettes. Ouais, ça, c'est Si tu veux lui demander ta route ou où est-ce que tu peux trouver un restaurant, il sera là pour toi. Mais pareil, il va pas aller te faire le chemin à ta place, tu vois, il va pas marcher pour toi. Même si j'ai vu qu'il y avait des prototypes de chaussures, j'ai vu ça récemment Ah dans les ouais. réseaux où À ce la point. chaussure, ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais pour dire que ouais, moi je suis pour si on l'utilise bien et qu'elle ne rend pas idiot. Mais ouais, un son un peu comme tout, comme quand Internet est arrivé, comme quand les réseaux sociaux sont arrivés, Exactement. avoir sur une certaine limite. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, ça reste particulier, parce que justement, c'est le seul truc qui apprend de lui-même, qui ressemble un peu à un humain, entre guillemets, et qui, comme on le voit dans les films et dans les jeux vidéo depuis des dizaines d'années, prendre le contrôle sur nous. Moi, honnêtement, je pense que ça peut arriver dans les prochaines années, peut-être pas dans les 5-10 prochaines années, mais un peu plus tard. Mais vu déjà la vitesse à laquelle ça a évolué, par exemple les différences entre ChatGPT 3 et là le dernier c'est le 5, c'est ça? Le 4O preview, non c'est O1, mais elle est pas encore sortie pour tout le monde. Ah oui, non, ouais, je suis en 5, c'est ça, le GPT-5, ouais, il est pas encore sorti, ouais. Mais déjà, juste la différence entre les deux, c'était une dinguerie. Mais je me dis ça encore, on parle de ChatGPT, mais il y a tellement de choses dans le monde qui ont changé. Moi, la dernière fois, je regardais une vidéo où justement c'était des sociétés de transport qui s'en servaient justement pour automatiser les robots pour que pour la livraison de colis en fait. Et ça, t'as plein de grandes entreprises qui l'utilisent, Carrefour et même d'autres, mais là en tête j'ai Carrefour. Et c'est sûr que ça leur facilite énormément. Après, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça permet de ne pas donner accès à des emplois qui te fatiguent juste, mais d'un autre côté, ça les supprime quand même, tu vois. C'est ce deux poids, deux mesures. C'est est-ce qu'on crée plus de taf pour les humains, mais on les sous-paye pour faire des tâches de merde, ou on les remplace, on supprime ces postes, certes, mais pour la bonne cause aussi, tu vois. Eux, ça leur fait gagner du temps et de l'argent. Moi, tu vois, moi, je comprends les entreprises qui font ça. Ouais, des fois, ils en prennent pour leur image, mais toi, enfin, depuis la nuit des temps, tout le monde cherche à faire son bénéf, peu importe comment c'est fait, voilà, avec un minimum d'éthique pour que la société le perçoit comme un bon truc. Mais chacun cherche à faire son bénéf. Moi, j'avais vu un autre truc aussi par rapport à l'intelligence artificielle, c'était le problème sur l'alignement. Bon, je vais essayer de le résumer un peu rapidement. Avec mes connaissances, j'ai vu quelques petits trucs comme ça. Mais l'alignement, en gros, c'est quoi? C'est, on suppose que tu as une ligne. Et en gros, c'est ce que toi, tu vas lui dire et ce que l'intelligence artificielle va faire. Et en fait, là, pour le moment, en fait, on a du mal avec ça. Il y a eu des progrès, mais on est encore loin de s'aligner. En fait, c'est quoi les risques? C'est qu'en fait, il y avait justement un exemple où il y avait un site, c'était un jeu où t'avais une entreprise de trombone. Et en fait, tu devais aller de plus en plus loin dans le concept. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que t'étais juste une intelligence artificielle parce que de fil en aiguille, à la fin, t'arrives à prendre des décisions. Ouais, éliminer tous les hommes, tous les humains, pour créer plus de trombones. Et c'est ça, en fait. En gros, pour reprendre le truc, c'est que toi, tu vas lui demander, crée-moi plus de trombones. Tu vas lui dire, ouais, fais-le de telle ou de telle manière. Mais derrière, ça veut dire, comme tu l'auras pas conditionné à ne pas faire ça, ben, il pourra faire des dingueries. Ça veut dire peut-être qu'il va raser la moitié, je sais pas, un exemple tout bête, hein, mais il va raser la moitié des arbres. Il va tuer des animaux, des humains. Et c'est ça, en fait, c'est qu'en gros, dans la finalité, on n'arrive pas encore à lui dire que nous, on a un raisonnement logique et on a certaines règles de base qui sont ancrées en nous, qui font que, voilà, on est adapté comme ça. Mais l'intelligence artificielle, tu peux pas lui faire comprendre que, bah, je pense comme ça, fais-le comme ça de A à Z. Dans ce cas-là, c'est un humain qui doit le faire dans tous les cas. Et c'est ça le risque. Et c'est ce dont les gens ont le plus peur en ce moment. Mais voilà. Après, comme tu as dit, moi aussi je suis pour l'IA parce qu'il faut bien des évolutions, faut bien que il y a certaines tâches futiles sur lesquelles ça peut nous aider. Tu vois, moi je pense aux petites entreprises par exemple, si dans un cadre ou dans un autre,
ça peut permettre aux petites entreprises de faire des économies, à éviter d'embaucher deux, trois personnes pour faire telle ou telle tâche. Je trouve que c'est toujours bien. Mais voilà, toujours doser comme toute chose, tout simplement. Exactement. Et ça, encore une fois, ce que nous, on voit, c'est des choses qu'ils ont préparées il y a des dizaines d'années. C'est ça. Et là, on n'est pas prêt de recevoir ce qu'on aura dans 10 ans, tu vois. Je prends l'exemple de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui utilise des puces surpuissantes. Et depuis des dizaines d'années, hein. Mais elles sont pas encore réellement accessibles pour nous. Tu vois, c'est des ordinateurs qui coûtent super cher et on a que une centaine peut-être, je sais pas, tu vois, je connais pas le nombre, mais il y en a Ouais, très très, peu très, dans le très peu, monde, ouais. tu vois. C'est pas tout le monde qui en a accès. Et ça permet de faire des calculs, mais t'imagines même pas. Les ordinateurs qu'on voit là, qu'on a l'impression qu'ils sont très rapides, mais c'est rien du tout par rapport à ces ordinateurs quantiques. Et c'est pas tout le monde qui les a. Alors imagine les gens qui ont accès aux IA depuis des années et qui les développent. Nous, on voit juste ChatGPT ou ceux qui font du deepfake, Ouais, des trucs, des ouais, trucs reprendre la voix de quelqu'un pour une musique. Exactement. Alors imagine ceux qui sont derrière tout ça, qui font des trucs mais inimaginables, conduire une voiture toute seule, faire voler un avion tout seul sans pilote, c'est un truc de fou. Franchement, et je me dis que on approche petit à petit dans un monde où l'informatique sera essentielle pour ça. Le monde fonctionnera qu'avec ça. Ouais, Les ça se numérise de voitures, plus en plus. nous-mêmes. Tu vois, là, il y a le Tesla qui a sorti... Non, c'était pas Tesla, c'était... Si, c'est Tesla. Qui a sorti quoi? Les robots. Ouais, Tesla, c'est Tesla. Ouais. Elon Ouais. Musk, quoi. Ouais, mais je sais plus si c'était avec Tesla ou avec SpaceX. Je sais plus. Ouais, dans tous les cas, Elon Musk, quoi. Tu vois, il a sorti les robots, Ouais. IA, alors que on les voyait il y a 20 ans dans les films, on se disait c'est pas possible, ça va jamais arriver. Quand tu vois les jeux vidéo où bah, comme tu l'as dit pour l'alignement, où bah, elle va agir d'elle-même, tu vois. Donc tu sais pas ce qui peut arriver. Le robot, s'il a envie, là, il peut te gifler. Ouais. Il te met une tarte ou il peut faire énormément de choses pour arriver à ses propres fins. Parce qu'il apprend de nous, il apprend de ce qu'on lui donne. Mais il apprend aussi tout seul. Ouais. Et c'est ça de ce que les gens ont peur. De ce qu'il peut devenir. C'est de ça, lui-même. parce qu'en fait, t'as pas le contrôle dessus, quoi. Tu sais pas ce qu'il peut faire Exactement. et jusqu'à où est-ce qu'il peut aller. En fait, on n'imagine même pas. Moi, en plus, ce que t'as dit, c'est intéressant parce que, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'aujourd'hui, si nous, humains tous, on a accès à des intelligences artificielles qu'on estime que ce soit des dingueries, genre faire des deepfakes, remplacer la voix de quelqu'un sur une musique et reprendre sa voix sur un autre son, des trucs comme ça, mais je me dis, mais si nous, on a accès à ça, mais les grandes puissances, eux, ils ont accès à ça, mais depuis des années, genre c'est vraiment un truc de merde, quoi. Genre c'est vraiment le truc le plus basique. Et sinon, sinon on a accès à ce pouvoir-là, c'est qu'il y a vraiment eux, un pouvoir encore plus puissant derrière, et je pense qu'on s'en doute même pas. Exactement. Bah, t'imagines, t'envoies ces robots-là faire la guerre. Donc, plus peur de mourir. Ils pourraient faire énormément de choses. Tu vois, t'as plus cette crainte de dire j'envoie mes soldats, ils vont mourir. Non, j'envoie des robots, aucune morale, aucune émotion, et ils vont juste tuer les son gens. taf, ouais. Tu vois. Donc, Mais encore une fois, jusqu'à où? jusqu'où? Est-ce qu'il va pas tuer des civils? Est-ce qu'il va pas tuer... Moi, je pense que c'est une vraie peur qui... Genre, c'est normal d'avoir cette peur, je pense. Mais d'un autre côté, on voit le mal de l'IA, mais si tu prends le mal de l'humain, franchement, il y a aussi des humains Bien sûr. qui sont genre, comment dire, qui sont, comment dire, attends, genre ils sont imperceptibles. Enfin, en gros, tu peux pas vraiment percevoir que c'est quoi le fond de leur pensée. Des fois, tu tombes sur des fous. Tu tombes sur des fous dans le bus, dans la rue, Ça, tu vois. c'est imprévisible. Et ouais, c'est- ok, on voit le mal de l'IA. Bon, peut-être que ma comparaison, c'est une comparaison de merde, hein, mais tu as le mal de l'IA, mais dehors, en soi, dans certains pays, est-ce que tu te sens réellement en sécurité, tu vois? Malgré que le fait qu'il y a des humains. Est-ce que l'IA, dans certains points, ok, ouais, il y a du mauvais comme dans tout, mais est-ce que le bon ne va pas, genre, je sais pas, est-ce qu'un jour on n'arrivera pas, genre, à, à arrêter la famine dans le monde? Bon, je pense pas, mais est-ce que ça pourrait la réduire en faisant des calculs, en faisant des trucs, en créant des remèdes, en faisant des trucs que nous, on peut pas faire? Moi, je pense que côté médical, il y a de quoi faire, même dans tous les domaines, en fait. Encore une fois, voilà, à voir comment ça va évoluer. Je suis pas super calé sur le sujet, peut-être je dis n'importe quoi, mais je pense que
il y a quand même des bons points. Après, voilà, il y aura toujours des débats partout et je trouve ça super intéressant. Bien sûr, faut pas oublier que l'IA a été créée par l'humain. Donc, l'IA va pas avoir des choses qu'elle n'a jamais connues. Tout ce qu'elle aura dans ses données, elle l'a vu de l'humain. C'est Donc, ça. le mauvais, le bon, ça dépendra de ce qu'on lui donne. C'est ça. Donc, c'est à nous de bien l'utiliser et de bien l'éduquer, Ouais. en quelque sorte. Ouais, non, t'as raison. C'est ça. Elle peut pas non plus faire une dinguerie d'elle-même, quoi. Exactement. Bref, on a un peu parlé du coup, un peu du numérique, informatique et intelligence artificielle. J'avais évoqué tout au début le fait que tu revenais de voyage d'Algérie. Mais avant de parler de ce dernier voyage-là, toi, t'es quelqu'un, t'aimes voyager. Un peu comme moi. Et du coup, cette année, tu peux nous dire rapidement c'est quoi les destinations que t'as faites? Alors, j'ai fait les États-Unis, Ok. j'ai fait l'Égypte, l'Algérie, Ouais. et là, je vais partir en montagne, Ouais. où je sais pas. Ok. C'est ça qui est bien, c'est l'inconnu, Ouais. mais c'est en France. Ok. Et bah, la plupart de ces vacances-là n'étaient pas prévues. Ah, j'ai fait l'île Maurice aussi. Ouais. Ok. Je suis un fou, je l'ai Ouais. oublié. T'as fait l'île Maurice. Ouais. Du coup, États-Unis, février. Égypte, Exactement. c'était en En juillet, août. août. Île Île Maurice, Maurice, c'était c'était octobre. ouais, octobre. Et là, l'Algérie, c'était une semaine, c'était là. Exactement, c'était dernière semaine de novembre. Ok. Bah, comme quoi, ouais, t'as quand même fait des trucs et tout. Et surtout, ouais, comme t'as dit, c'était vraiment pas prévu. Exact. Mais en plus, surtout que t'as fait vraiment. Attends, t'as fait combien? Trois continents là, du coup? Bah, l'Europe, oui, de Ah oui, base. et l'Arabie Saoudite aussi. Ouais, l'Arabie Saoudite aussi, Ah c'est ouais, vrai. ok. Quand tu pousses un Bah peu ouais, comme c'est ça, tu vrai te que. dis, ah ouais, ok, Ouais, t'as j'ai fait. vraiment voyagé. Bah ouais, j'ai fait l'Asie, l'Afrique, l'Amérique Ouais. et l'Europe. Ok, et comment déjà est-ce que tu t'es retrouvé à faire autant de voyages en une année, sachant que, comme tu as dit tout à l'heure, tu étais étudiant, tu es en alternance, ta dernière année de master. Parle-nous d'un peu de ça et comment tu as géré ça. Bah, les opportunités, tout simplement. Par exemple, bah, je vais repartir chronologiquement. Donc, février, États-Unis. Moi, enfin, on y va pour un projet où j'ai été prévenu bah, le jour où il fallait prendre les billets. Donc, je n'avais aucune connaissance de ce projet-là. Bah, je l'avais parce que Ouais. j'avais des gens dans ce projet-là. Et du coup, on m'invite dans ce projet-là. On me dit, OK, envoie-moi ton passeport. On va aller aux États-Unis en février. Dans le cadre d'un projet, on va aller dans une fac, etc. Donc moi, bah, j'accepte. Je me dis que c'est une opportunité de fou et que ça pourra que m'être positif. Donc c'est le projet Les Passeurs avec Michel Givonou, donc un des anciens invités du bloc. Ouais. Et du coup, franchement, ça, bah, je m'y attendais pas. Ensuite, pour l'Égypte, donc août, bah, on a pris les billets la semaine avant de partir. On savait pas où est-ce qu'on allait aller. Ça a été décidé plouf plouf. Il y avait plusieurs choix. C'est l'Égypte qui est tombée. Donc je suis parti en famille enfin, pour ce voyage-là. Ensuite, pour l'île Maurice, c'est dans le cadre professionnel. Donc pareil, on a pris les billets la semaine avant de partir. Vu qu'on a nos locaux là-bas, on s'est dit que ça pouvait être une opportunité vraiment intéressante. Et dans le cadre d'un projet, bah, on est parti rejoindre nos équipes là-bas pendant un mois. Donc franchement, ça a été incroyable. Mais je rentrerai en détail après. Et pour l'Algérie, ça, c'était pour un voyage humanitaire. Donc dans le désert algérien, où, où je l'oublierai jamais. Et ça, par contre, ça a été prévu depuis des mois et des mois. Et je mens pas que je l'attendais avec impatience, hein. Ouais, Ah, je j'imagine. l'attendais, je l'attendais. Mais franchement, voilà. Et pour l'Arabie Saoudite, c'était juste après l'île Maurice. Donc j'ai fait bah, le petit pèlerinage qu'on appelle l'Umrah chez nous les musulmans, où ça m'a permis de me ressourcer, de me reposer spirituellement et mentalement. Ok. Non, franchement, tu vois, le fait que tu évoques toutes ces destinations, ça fait kiffer et ça te donne envie surtout. C'était quoi qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans chacune des destinations? Genre, vu que c'était toutes des nouvelles destinations. Et ouais, en vrai, rapidement, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce que t'as pas trop aimé? Ok, bah pour les États-Unis, je vais commencer par le négatif. Je pense la nourriture. Ouais. Ah, c'est très chimique, c'est très plastique. Enfin, c'est pas sain du tout. Ouais. Mais ça va être le seul point négatif. Sinon, tout le reste, L'eau aussi. humainement. Ah ouais, l'eau qui L'eau, coûte plus c'était cher une que le coca.
Non, c'est incroyable. L'eau, je crois que c'était 15. Moi, après, je sais pas si c'est ça, parce que eux, là-bas, je crois, ils calculent, je sais pas comment on le dit, mais FL.OZ, là, je sais même pas comment on le dit, mais en gros, ils calculent par rapport à ça. Mais je sais pas si c'est le vrai prix. Moi, quand j'avais un paquet d'Evian, là, à 14,99, je me suis dit, non, c'est une dinguerie. Ah, c'est n'importe quoi. Quand tu vois la bouteille de 2 litres Coca qui coûte même pas 1 ou 2 euros, tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi la petite bouteille d'eau cristalline, elle coûte 4 5 euros? Ouais. C'est n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est ancré dans leur culture. Donc ça, pour ça, je jugerai pas. Et c'est pour ça que ça va être mon point négatif. Mais sinon, pour tout le reste, humainement. Ah, j'ai beaucoup appris humainement. Des autres cultures aussi. On a pu partir bah, justement au musée euh, de l'esclavage afro-américain. Où tu te dis, mais c'est tellement chargé d'histoire. Il y a des gens qui ont vécu des choses, mais inimaginables. Tu te dis, mais pourquoi je me plains, moi? Pourquoi je me plains? On a pu discuter bah, avec des étudiants de là-bas, où franchement, tu te dis, ok, heureusement que moi, j'arrive à discuter avec ma famille, mes proches, et de se dire qu'il y a des gens qui savent même pas d'où ils viennent. Enfin, c'est avec ce questionnement-là que tu peux que grandir. Tu te dis, ok, bah, on va essayer de faire des choses pour ces personnes-là. Ces personnes-là nous apportent des choses. Donc pour les États-Unis, franchement, c'était une semaine incroyable. J'ai aussi connu des gens incroyables. Ça, je l'oublierai pas. Et je suis toujours en contact avec ces personnes-là. La preuve, t'es là. Mais non, franchement, c'était un projet magnifique. Et pour ça, vive les passeurs. Ensuite, pour l'Égypte, c'était bah, point négatif. Je dirais que ouais, pas réellement de points négatifs, hein. Pas de négatif. Juste bah, certains. En fait, on était dans une ville Ouais. qui était en construction, donc elle était vraiment un peu loin de tout. Si Ouais. tu voulais aller la ville la plus proche, les restaurants les plus proches, fallait vraiment prendre les taxis et tu étais en 30 40 minutes. Ok. Mais bon, c'est le seul point négatif que je pourrais trouver, qui n'en est pas un, Ouais. finalement. Et pour les points positifs, franchement, c'était une destination magnifique. Je savais pas où est-ce que j'allais, je connaissais pas du tout. Et j'ai pu aussi bah, visiter l'une des 7 merveilles du monde, les pyramides, j'ai pu monter dessus et de se dire que, waouh, t'y es, les fameuses pyramides que tu vois depuis tout petit et qui sont gigantesques, bah, t'es dessus, Ouais. tu les vois toutes. Et franchement, ça, j'ai appris énormément de choses. Donc, ça, plus pour l'histoire. Ensuite, pour l'île Maurice, pareil, hein, c'est une destination qui est magnifique, qui a l'un des airs les plus propres, qui est presque pas pollué du tout. Ok. Je savais pas. Où tu vois vraiment toutes les étoiles, tu lèves la tête, tu vois toutes les étoiles, Ok. c'est incroyable. Et puis, vu que j'allais dans le cadre professionnel, c'était une nouvelle approche où je me dis je travaille en vacances. Ouais. Où à 17h, bah, tu sors du travail, tu peux aller à la plage. Ouais, ouais. Tu vas à la plage, je sais pas, tu te régales, tu vois. C'est pour les yeux et pour le cerveau. Et puis le peuple là-bas est très tranquille, posé, il se casse pas la tête. Et c'est ça qui est bien. En fait, tu te dis, euh, ils sont pas dans la recherche du conflit. Ouais. Surtout que là-bas, il y a toutes les religions, Ouais. où ils ont tous les jours fériés à peu près de chaque religion pour les fêtes. Ouais. Ils alternent chaque année, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Ouais. Et tu dis que tu peux faire ça dans un pays où, bah pour notre cas, en tant que musulman, où tout est halal, où tu te poses pas la question, tu veux manger dans un resto, bah vas-y, fonce. En plus, j'étais parti avec mes potes. Donc, c'était aussi une nouvelle vie, parce qu'on vivait ensemble. Alors qu'on se côtoyait tous les jours au travail, tu vois, c'est complètement différent. Donc, j'ai appris sur moi-même et sur ça. Ensuite, pour l'Algérie, c'était un tout autre monde. Franchement, point négatif, zéro. Et point positif, tout. C'était un des décors, mais d'une autre planète. C'était aussi un peuple d'une autre planète. Tu te dis, mais comment c'est possible? Ils ont rien, ils se contentent de peu, mais ils sont tellement heureux. Ils nous ont retransmis cette joie. On a été coupé du monde, on avait zéro réseau. Je me rappelle. Ouais. Et franchement, t'es tellement apaisé, tu manges tellement bien, tu chantes avec eux au feu, tu dors à la belle étoile, parce que oui, on a campé, et moi j'ai fait moitié-moitié, j'ai dormi dans la tente 3 jours,
Et j'ai fait 3 autres jours à la Belle Étoile juste avec mon sac de couchage, en voyant, bah, on a vu des étoiles polaires. Franchement, c'était un bien pour les yeux. Et franchement, je suis dégoûté d'être revenu, je te mens pas. Ouais, j'imagine. J'aimerais bien y repartir. Et puis on était un groupe très solidaire, où on était complémentaires aussi. Vous étiez combien? On était 25 à peu près. Et franchement, un big up au chauffeur, Hajnoui, mon frère. C'était comme un père pour nous là-bas. C'était notre guide. Et, euh, et franchement, il a fait. Bon, on a fait des marches de 3 heures. Il a la soixantaine. Et c'était le moins essoufflé d'entre nous. Ouais. Alors qu'on était la plupart tous des jeunes. Mais c'était incroyable. On a vu aussi des peintures préhistoriques, la savane qui a plu malheureusement, enfin plein de choses comme ça. Et franchement, je pense que de cette année-là, bah, j'avais dit ça pour rigoler à un de mes collègues, mais je lui avais dit 2024, ça va être l'année des voyages pour moi. Ouais. Ça a été le cas, mais c'était pas prévu. Et, euh, et franchement, heureusement que j'ai pu avoir des congés par rapport à ça. Parce que c'est vrai que sans les congés, c'est très compliqué. Mais non, franchement, tu vois, même maintenant que tu me dis, c'est vrai que t'as énormément voyagé. T'as quand même passé, allez, si tu fais le cumul, t'as quand même dû passer 2 à 3 mois en dehors de la France et en même temps étudiant et en même temps en entreprise. Et je crois que c'est ça qui est excellent, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, l'un n'exclut pas l'autre. Là, t'en es la preuve, t'avais tes projets, t'avais tes devoirs, t'avais ta vie de famille, t'avais énormément de choses, pourtant tu l'as fait. Au début, j'allais dire avec un peu d'organisation, mais en soi, pas tant que ça, juste parce que tu as saisi des opportunités, juste parce que tu étais au bon endroit au bon moment. Après, voilà, c'est une question de destin aussi, mais franchement, ouais, le dernier voyage que tu as fait en Algérie, il avait l'air incroyable. Parce que c'était vraiment dans un tout autre cadre, et je me rappelle, c'est la première fois que tu me répondais pas du tout pendant 5 6 jours. Je me rappelle, je t'avais envoyé un snap quand t'es arrivé et tout. Et je crois que t'as répondu au premier truc. Après, t'as plus du tout répondu, je crois. Ouais, silence radio. Et après, j'avais capté, tu vois. Je me suis dit, bah ouais, il est dans le désert. Et surtout que toi, ce qui est drôle, c'est que t'es reparti dans ton pays, entre guillemets, d'origine. Enfin, ouais, t'es né en France, mais voilà, t'es d'origine algérienne. T'es déjà parti plusieurs fois en Algérie. Mais comme t'es jamais parti dans ces endroits-là, j'imagine, encore une fois, je suppose que t'as dû redécouvrir ton pays. Ah ouais, c'est. Bah, tu te dis, déjà, le peuple, il a rien à voir avec le nord, de là d'où je viens. Ouais. Tu te dis, mais c'est deux poids, deux mesures. T'as l'impression que c'est un monde différent. En fait, peu importe là où tu marchais, tu te disais, mais je suis dans un monde complètement. Bah, en fait, Parallèle, différent. Ouais, mais tu te dis, Dire rien que les décors. Tu marches sur des dunes, tu vois des terres, tu te dis que ça ressemble à Mars. Et, euh, et puis, il a le silence. Le silence que tu n'entendras jamais ici ou dans le nord, tu vois, par exemple, de l'Algérie. C'est incroyable. C'est franchement. En plus, en y allant avec des gens qui sont. Bah, il y avait des Algériens avec moi dans le groupe et il y avait des non-Algériens. Et tu dis que ces personnes-là, elles sont avec toi, elles découvrent ça en même temps. Tu te dis, waouh. Et, euh, et être complètement coupé du monde et être bah, dans leur train de vie à eux, donc les gens du désert, qu'on appelle les Sahraouis, c'est ça change complètement, ça te met une claque, tu reviens grandi, tu te dis ok, par exemple, t'as donné un jouet à un enfant ou un bonbon, il va se réjouir, il va sauter de joie, il va aller pleurer. Au début, quand t'as dit un joueur, un enfant, je me suis dit, Non, ouais, non, non, c'est. non. Bah, ils sont déjà apaisés, ils ont pas besoin de ça, tu vois. Ouais. Mais tu te dis, ok, nous, même une Play 5, ça nous rend pas heureux. Et eux, un petit bonbon, ça les a rendus mais heureux pour toute la vie. Tu te Et dis, waouh. c'est des phrases qu'on entend souvent, mais là, tu Le... as dû le concrétiser. Parce que moi, Exactement. personnellement, je pense, je l'ai jamais vraiment vu ou vécu, tu vois. Genre, ce truc-là de se contenter de rien et d'être heureux et tout, mais en vrai, c'est une réalité. Et quand tu vois ça, tu te dis toujours que nous, on aura beau tout faire, on a tout, accès à tout. En vrai, on n'est jamais comblé. Et c'est toujours paradoxal parce qu'à chaque fois, c'est plus t'as de choix dans la vie et moins t'arrives à en faire et plus tu stagnes. Alors que si on te dit, bah voilà, t'es conditionné à faire ça, 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 et à grandir dans tel environnement où t'as que ça, bah tu t'adaptes et tu deviens créatif et tout. Je pense que ouais, après, c'est pas non plus la belle vie pour eux tout le temps. J'imagine, surtout si c'est un voyage humanitaire, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que ça reste des endroits coupés du monde. C'est que ça reste des endroits où t'as peut-être pas la même facilité à accéder à la nourriture,
à l'eau, etc., à l'école, à l'éducation. Je pense que ouais, il y a plein de trucs aussi qui jouent dans leur défaveur. Mais pareil, c'est comme dans tout, toujours des points positifs et points négatifs. Mais j'allais te poser la question de c'est quel voyage qui t'a le plus marqué parmi tous tes voyages. Mais j'imagine du coup que c'était le voyage en Algérie, non? Exactement. Ouais. Déjà, c'est le plus récent, Ouais, mais je pense aussi celui qui m'a le plus touché. ouais, Parce que on voit souvent la vie dans les réseaux, etc. Et, euh, et justement, eux, pourquoi ils se contentent de tout ça? Parce qu'ils voient pas ce qu'il y a chez nous. ouais. C'est ça aussi qui a un peu fait changer les choses de on veut mieux, on veut plus, on veut s'habiller comme ça, comme si. Mais eux, vu qu'ils sont coupés du monde, ils voient pas tout ça. Et c'est pour ça que, en soi, nous, on est parti faire de l'humanitaire là-bas. Pour eux, je pense qu'ils n'avaient pas besoin, tu vois, ils arrivaient à se contenter de ce qu'ils avaient. Mais par exemple, quand on a livré des colis alimentaires chez des familles, dans des endroits très reculés, bah tu vois chez eux, ils ont pas de douche, pas de toilette. euh, Il y a beaucoup de personnes qui étaient aveugles malheureusement, mais tu les vois qui sont posés tranquillement, ils demandent rien, tu vois. Et tu te dis, waouh, moi je suis là, chez moi, dans mon lit, j'ai froid, je me plains. Pourquoi? Il y en a, ils ont des situations, tu te dis, mais inimaginables, mais ils arrivent à se contenter de ça. Et c'est pour ça qu'aussi que ça m'a touché le plus, ce voyage-là, parce que du coup, comme on a été aussi coupé du monde, bah tu te dis, ok, les réseaux sociaux c'est éphémère, tu montres ce que tu veux montrer, etc. Mais tu te dis que t'as plus envie de toucher à ça. En fait, tu fais que penser à ça. Tu te dis, ok, j'ai plus envie de rester dans les réseaux sociaux, j'ai plus envie de me prendre la tête, je veux juste vivre ma vie, euh, être heureux, rendre heureux mes proches, même si je suis pas le plus riche, tant qu'on arrive à se contenter de la vie qu'on a et qu'on n'est pas en galère ou quoi, Dieu merci, j'arriverai à survivre à toutes les galères Ouais. ou le négatif qu'on reçoit. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de bien prendre en compte tout ce qu'on a eu dans ce voyage-là et vivre en tant que personne positive en tant que mec chill, quoi, tout simplement. Qui redécouvre la vie, quoi. Exactement, c'est ça. Ils avaient un bon modèle, les anciens, et je pense qu'il faudrait qu'on s'en inspire. Parce que là, on a un énorme problème avec nos générations qui sont vraiment perdus, qui font un Ouais, peu on n'importe va pas se quoi, mentir, qui surtout n'ont ici en plus de France. respect malheureusement, et qui se plaignent beaucoup pour plein de choses, tu vois. Et ça, on peut pas leur en vouloir. C'est la faute aux réseaux sociaux, c'est nous qui avons poussé ça, qui avons engrainé. Donc, si ça peut faire des rappels, mettre des claques aux gens, franchement, n'hésitez pas à y aller. Allez dans des endroits reculés, comme le désert algérien, ou peu importe. Ouais, En tout il y en a cas, plein, ouais. encore mieux si c'est dans votre pays d'origine, parce que du coup, il y aura aussi cette aisance avec la barrière de la langue. Parce que là-bas, euh, les Touaregs, ils avaient leur langue, mais ils comprenaient très bien l'arabe que je parlais. Donc, c'était bien, parce qu'on a pu parler avec eux, discuter, apprendre un peu plus à les connaître, leur train de vie, etc. Et c'était vraiment un plus. Ok, vraiment très beau témoignage. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, je trouve que c'est ça aussi l'avantage de changer de continent. Si tu as les moyens, bien sûr, de voir en fait que d'un continent à un autre, ça change, tu vois. Tu peux aller aux États-Unis, pays développé comme la France, mais c'est les États-Unis, c'est différent. Déjà là-bas, tout varie en fonction des États. Tu vas en Algérie, tu vas dans le nord, tu vas dans le sud, c'est deux trucs différents. Même en France, tu vois, tu as les mêmes choses. Tu as les grandes villes, parce que pour tout le monde, la France, c'est Paris, Marseille, Lyon, machin, etc. Mais tu as énormément de campagnes, de villages et tout. Et c'est là que tu vois en fait que le voyager, c'est important dans tout, apprendre à voir que, en fait, la société, ça se limite pas que à la majorité des personnes qui ont accès aux réseaux sociaux et tout, tu vois. Genre, je suis sûr qu'en vrai, ça représente moins que les gens qui n'ont pas accès, tu vois. Bon, je sais pas, mais t'as capté. Mais genre, tu te dis, en fait, t'arrives même pas à imaginer qu'il y a ça, que ça existe. Parce qu'en fait, le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tu as l'impression de tout connaître en un clin d'œil. Surtout avec TikTok. Tu swipes, tu swipes, tu swipes. Tu regardes 5-10 secondes d'une vidéo et tu as l'impression d'avoir vu tout sur le monde. Tu vas regarder une vidéo, tu vas écrire, allez, vidéo en Afrique, vidéo en Asie, vidéo truc, machin, ou témoignage de. Ouais, il y a des vrais témoignages, des vrais trucs, mais ce sera jamais similaire à ce que tu ressens vraiment. Tu sais, moi, genre, je vais te donner un exemple.
moi, dans les domaines où je suis calé, et quand je vais regarder les commentaires d'une vidéo, par exemple, ou même des gens en parler, je vais me dire, mais attends, il me dit n'importe quoi. Ou c'est de la haine gratuite. Ou en fait, dans les commentaires, ils font juste peur pour rien, à faire désespérer les gens. Et du coup, j'essaie d'appliquer la même chose, la même psychologie pour les choses que je ne connais pas. Parce que forcément, quand tu connais pas et que tu regardes des commentaires, ça te fait peur. Tu te dis, waouh, ouais, j'avoue, si lui, là, il a dit qu'il l'a fait et que c'était pas la même expérience, ça veut dire que c'était nul. Non, vivez vos propres expériences, faites le truc, allez à la découverte et franchement, juste d'une personne à une autre, avec ton frère, avec ta sœur, t'as une expérience différente. Donc, crois pas que c'est parce que le gars sur les réseaux sociaux, il a fait une vidéo, qu'il a le même ressenti que toi. On est tous différents et ouais, comme t'as dit, voyager, découvrir, et ça t'ouvre d'esprit, ça t'apaise, ça te permet de relativiser par rapport à certaines situations parce que, genre, souvent quand tu voyages, c'est difficile de trouver plus riche que toi réellement. On a un toit, on a à manger. Aujourd'hui, on fait un podcast, j'ai la chance d'avoir du matériel, d'avoir un endroit où faire ça, d'avoir des vêtements propres, etc. Tu vois, on l'a banalisé depuis qu'on est petit, mais c'est des choses excellentes. Et faut pas cracher sur ça. Exactement. En fait, c'est là où tu te rends compte que t'es tellement insignifiant dans ce monde que, C'est exactement ça. en fait, on voit jamais ce qu'il y a en dessous. On verra toujours les gens d'en haut. Mais on est les gens d'en haut de certaines personnes. De énormément de personnes, je D'énormément pense. de Je personnes. pense que juste avec ce que tu fais en alternance, ça doit être plus que énormément de personnes. C'est une dinguerie. Par rapport à... Par rapport au salaire. Ah oui, oui, Ouais, bien genre sûr. par rapport aux entreprises, alors que t'es un alternant, t'es un étudiant. Mais Exactement. pareil. C'est... Ouais, franchement, c'est... Comme t'as dit, vivez les expériences. Ouais, Ça, on nous l'a beaucoup répété aux États-Unis. ouais, Vivez les expériences. N'hésitez pas à foncer. ouais. Si vous avez une opportunité, saisissez-la. Même si ça mènera à quelque chose de mauvais, au moins vous l'avez fait. Et ouais, en plus, c'est très rare que ça emmène à quelque chose de mauvais. Surtout qu'en vrai, comme la phrase le dit, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Mais on Mais perd jamais. tu gagnes quasiment tout le temps parce que à partir du moment où tu t'es dit je vais le faire, bah, t'as déjà gagné quelque chose. T'as fait quelque chose que quelqu'un d'autre aura pas fait. C'est pareil pour tout. C'est un exemple tout bête, hein, mais comme les formations en ligne, les gens qui disent non, mais ah ouais, ok, t'achètes la formation, tu deviens pas riche. Oui, bah c'est sûr, tu deviens pas riche en achetant une formation, mais tu deviens riche De là connaissances. en prenant le contexte du business, si tu t'appliques des choses que les autres ne font pas. T'essaies d'être un peu plus intelligent, t'essaies de faire d'une manière différente. Mais ce qui est drôle, c'est que très souvent, en fait, quand tu fais du business, quand tu as une entreprise ou tu as quelque chose comme ça, c'est des expériences autour qui ont rien à voir, qui vont faire qu'aujourd'hui, ça influe. Tu vois ou pas? Genre, cette mentalité-là, à moins de prendre la tête, par rapport aux chiffres, par exemple, quand tu vas voyager dans le désert algérien, quand tu reviens en France et que tu vois qu'il y a des débats futiles sur les religions, sur telle ou telle différence, sur les communautés, alors qu'en île Maurice, le problème il est déjà résolu. Frère, t'as des jours fériés à alterner par rapport aux religions, genre tout le monde est content. Tu vas aux États-Unis, t'as d'autres trucs qui sont positifs comparés à la France et inversement. Et en fait, chaque truc est, je trouve que c'est ça qui est beau avec le voyage, c'est très très bien, très excellent et même voyager en France avec le peu de budget que vous avez, même en Europe, faites les pays aux alentours, ça change et c'est un kiff. Faut le faire, obligé. Et chaque... Juste, bah, comme tu l'as dit en France, il y a énormément de choses à visiter et chaque peuple est différent. Tu vas en Île-de-France, ce sera pas le même peuple Que que dans dans le le nord de sud, la France, que dans le sud de la c'est France, ça. l'ouest, l'est. C'est ça qui est beau. Donc, ouais. Et une phrase que j'ai kiffé, c'est quand t'as dit on est insignifiant. Frère, on est vraiment insignifiant. C'est pas vraiment pas ton compte en banque, c'est vraiment pas ce que tu fais comme argent, parce qu'aujourd'hui c'est le modèle, mais c'est vraiment pas ça. C'est les expériences en fait. C'est le paquet d'expériences que t'as, et derrière, comme t'as dit, le bonheur. Restez heureux, faites votre vie et restez heureux avec ce que vous avez. En faisant votre argent, bien sûr, mais en faisant vos voyages, en faisant les trucs et tout. Là, je parlais d'argent parce que voilà, c'est aujourd'hui, on parle que de ça sur Bien TikTok, sûr. sur YouTube. On a l'impression que c'est devenu tellement facile. Alors qu'en vrai, t'as tellement énormément de choses que tu peux découvrir, comme les voyages, comme beaucoup, beaucoup de trucs. Et c'est dommage parce que t'as beaucoup trop de choses qui font qu'aujourd'hui, ça nous abrutit. TikTok, c'est une dinguerie. Je me rends compte que c'est un réseau social qui, personnellement, moi, et même d'autres personnes, ça m'a détruit un peu
ma concentration. Je l'ai senti quand j'allais en cours. Tu vois, c'est pas que mon rythme de l'alternance qui faisait ça. C'est, frère, tu regardes des vidéos, t'as l'impression d'avoir appris 10 trucs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en cours, t'arrives, t'as l'impression que c'est long, 1 heure. 1 heure de cours, c'est long comparé au nombre de TikTok que tu aurais pu voir. Un autre truc, l'intelligence artificielle, si tu l'utilises de cette manière-là, à se dire, bah ouais, truc, pareil pour la triche à l'école. Tu vois, il y a toujours le truc de, ouais, je vais tricher, j'aurai cette note, et ouais, de toute façon, cette matière, ça va rien me servir. J'étais le premier à dire ça, hein, à me dire que, ouais, ça va rien me servir, je vais faire avec les connaissances que j'ai, ou si, ou je vais me débrouiller, machin et tout. Finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça a ça a un impact sur ma discipline, sur le fait d'être motivé à réellement faire quelque chose, mais sur le long terme. Parce que la motivation, c'est bien, mais la discipline, faut aussi Pour truc. entretenir. C'est ça. Avant de finir un peu le podcast, on va parler aussi un peu du point de vue religieux. Aujourd'hui, ça occupe quoi comme place dans ta vie, la religion? Bah, la plus grosse partie, hein. Je ne serais pas Ilyes sans cette partie-là. Donc, Dieu merci, je suis musulman et j'essaie d'être le meilleur, enfin le plus, enfin comment dire. La meilleure version de toi-même. Voilà, exactement. Toujours essayer de m'instruire parce que c'est pas en un claquement de doigts que je vais devenir le meilleur musulman ou la meilleure personne, tu vois. Il faut vraiment euh, pousser cette soif de connaissance, lire des livres, chaque fois parler à des gens pour essayer d'avoir des différents points de vue, pour essayer de mieux comprendre. Mais, euh, mais il faut vraiment avoir cette régularité dans cet apprentissage et, euh, et vraiment pousser cette chose-là parce que sans la religion, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de moralité. En tout cas, moi, c'est ce qui me permet de me conditionner. Tu vois, je vais pas essayer de faire certaines bêtises ou bien rendre malheureux mes parents, ou bien juste leur répondre, tout simplement. C'est des choses qui me permettent vraiment de, d'apprendre, de devenir une meilleure version de moi-même en faisant chaque prière. Ça me permet aussi justement d'être régulier dans ça, de se dire que j'ai un temps, il faut que je le respecte. J'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille. Et la religion, c'est le meilleur moyen de vraiment avoir un bon rythme dans la vie, d'être vraiment, comment dire, bah, la meilleure version de soi-même, tout simplement. Parce qu'elle nous permet vraiment d'apprendre dans tous les points, de, d'avoir un très bon comportement, que les gens aient une bonne image de toi. Tu vois, le jour de ma mort, moi, je veux que les gens ils disent à mes parents, ton fils, ça a été une personne incroyable, qui a été la meilleure avec moi, enfin Ah, la bonté, quoi. voilà, exactement. Qui Qu'on retient n'avait du pas à bien dire du de... négatif de moi, mes parents. Parce que je sais que les conséquences ici-bas, elles auront... Enfin, tes actes ici-bas les auront actes des ici-bas, pardon, conséquences... auront des ouais. conséquences dans l'au-delà. Ouais. Le fait de se dire qu'on n'a qu'une vie, c'est faux. Parce que on a la vie dans l'au-delà. Si je fais une chose de mal ici, bah potentiellement, bah dans l'au-delà, il y aura des répercussions. Et le jour du jugement dernier, bah on me dira, ok, tu te rappelles quand t'as dit, ouais, j'ai qu'une vie, bah ça pourra te porter défaut. Mais est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, surtout du coup les musulmans, pour plus pratiquer ou entretenir sa foi? Bah, un conseil, bah déjà, faut que ça vienne de vous-même. Donc même si vous avez des baisses de foi ou vous avez du mal un peu à reprendre un bon chemin, ça prend du temps. C'est normal. C'est un travail sur soi-même. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment essayer de s'instruire. Par exemple, je prends le cas d'amis à moi qui étaient chrétiens et qui se sont convertis à l'islam, qui me disaient que c'est en essayant de devenir le meilleur chrétien possible qu'ils sont devenus musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de chercher, de comprendre, etc., la vérité, en lisant beaucoup de livres et en lisant le Coran. Et, euh, et c'est que comme ça où tu vois que bah, ces personnes-là, elles ont réussi à trouver le bon chemin, entre guillemets. Et du coup, il faut vraiment essayer de se dire, même si j'aime pas lire ou quoi, essayer de lire des petits livres par rapport au bon comportement ou des choses tout simples, tu vois, par exemple le mariage. Bah, on m'a pas appris à l'école à comment va se passer mon mariage, ma vie chez moi, etc. Alors que la religion ou dans le Coran ou dans les livres des savants, on me l'apprend, tu vois, on me dit, voilà comment tu dois te comporter, ce qu'il faudra faire, etc. Donc,
en essayant d'en apprendre un peu plus, on peut retrouver un peu cette foi ou bien cette régularité, parce qu'on se rend pas compte, mais juste la prière, par exemple, on se dit, ah ouais, j'ai pas prié à l'heure, alors que c'est 5 minutes Mm. par temps dans la journée, tu vois. Mm. C'est 5 prières, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes l'après-midi, l'avant-soirée, le soir, tu vois, c'est très peu de temps qu'on accorde, mais ce temps-là, il est tellement important qu'on peut pas se permettre justement de le rater. Parce que t'as que ce moment-là dans la journée pour pouvoir le faire. Je sais qu'il y a des obligations, etc. Mais on peut toujours trouver des moyens. Il y a toujours des moyens de pouvoir répondre à ses appels, être le plus régulier possible, de vraiment essayer de changer ses habitudes. Hein, que la musique. On pourrait très bien remplacer ça par l'écoute du Coran Ou l'écoute de nos podcasts. ou l'écoute de nos podcasts. Bien sûr. Mais pareil, J'avoue, j'allais. non, mais il faut J'ai pas devenu oublier que que t'allais dire par l'écoute de très choses, mais ouais, t'as dit l'écoute du Coran, moi j'ai cassé avec le podcast, non, mais, c'est pas grave. mais c'est un Justement, exemple. il faut, si tu te concentres 100% dans la religion, tant mieux. Mais bien sûr, si c'est pas possible, essayer justement d'essayer de pas faire une pause, Petit à mais petit, en petit à fait, petit, voilà, ça viendra quand ça viendra. C'est, comme on dit, c'est le destin, et Dieu, il oublie personne. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait, il sait remettre il les... guide qui veut et il égare qui veut. Exactement. Donc, faut pas s'inquiéter. Que ça soit 60, 80 ans, 10 ans, 5 ans, ça se fera. Donc, à ne pas s'inquiéter, mais toujours être la meilleure des personnes possibles et de faire le moins de péchés, comme on dit ici-bas, même si l'humain pêche souvent. Ouais, Donc, constamment. Ouais. constamment, C'est ça, malheureusement. malheureusement. Mais justement, s'il se pardonne sincèrement, Mm. c'est l'idéal. L'important, je pense que, de toute façon, l'important, et on a des obligations dans l'islam, mais je pense que déjà, je vais essayer de donner un exemple personnel, c'était par rapport à la prière. Je pense que malgré tous mes péchés, malgré les mauvaises actions que je peux faire, le mauvais comportement, ou des trucs comme ça, ou des insultes par-ci par-là, enfin, vraiment plein de trucs, tu vois, bêtes, je pense que ce qui fait que j'ai encore comment dire, ce mur entre vraiment le désespoir et l'espoir, c'est la prière. Parce qu'en fait, déjà, moi, il y a quelques années, quand j'avais commencé un peu à prier et tout, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais pas forcément toutes mes prières. Quand j'en ratais une, déjà, je sais pas pourquoi j'étais bête comme ça, mais je les rattrapais pas forcément, tu vois. Et j'avais trop tendance à les rater et tout. Et en fait, à force, dans ma tête, je me suis mis que, à force, en fait, du coup, avec les fréquentations, avec le fait que je grandisse et que je prenne connaissance un peu plus de tout ça, comme tu as dit, s'instruire, que je me suis rendu compte que de la gravité que c'était de ne pas prier. Tu vois, moi, j'ai pas envie que les gens fassent des trucs que par peur de ce qui va arriver derrière. Oui, c'est une raison, il faut le faire. Faut avoir peur de l'enfer, faut avoir peur des conséquences. Mais tout d'abord, faut se dire que la religion, c'est pas qu'une suite d'interdictions, de péchés, de ouais, en fait, il faut que tu as toujours la boule au ventre. Parce que je regardais un live sur TikTok, genre vite fait, genre j'étais tombé et tout, dessus, et c'était une ancienne musulmane, et elle disait ouais, en fait, t'as l'impression que t'as tout le temps la boule au ventre, machin et tout. Et du coup, un des autres gros problèmes, je trouve, c'est que il y a trop de gens en fait qui quittent l'islam ou qui ont une mauvaise image de l'islam à cause des musulmans. Faut vraiment différencier ces choses-là. Faut se dire que oui, il y a des musulmans mauvais, des bons musulmans. Et comme tu as dit, on est tous pécheurs, dans tous les cas, on n'est pas parfait. Et je trouve ça dommage qu'en fait, de base, tu as une religion qui est écrite, où tu as des trucs et tout, et à cause des personnes qui la pratiquent, t'arrives à la quitter. T'en arrives à la quitter. Et ouais, du coup, je te disais, la meuf qui faisait le TikTok et tout, et elle parlait du fait que voilà et tout. Mais en fait, encore une fois, faut pas le voir comme un problème. La religion, à la base, des bases, c'est quelque chose qui est censé t'apaiser, c'est quelque chose qui est censé te donner un mode de vie, c'est quelque chose qui te guide en fait quand t'es perdu. Et c'est ça qu'il faut voir, faut voir le positif. Ouais, tu le ressens pas tout le temps au fond de toi, mais il y a bien des moments où la foi elle remonte et oui ça baisse. Mais je pense que le pilier, de toute façon, ça restera la prière. Oui, c'est une obligation, surtout parce que c'est une obligation, mais parce qu'en fait, maintenant j'arrive vraiment plus à m'endormir en me disant j'ai pas prié. Vraiment, c'est impossible pour moi. Parce que je me dis que faut vraiment que je le fasse. Ouais, des fois, c'est vrai que ça peut être une action mécanique par moment. Mais ça, encore une fois, c'est à cause
des mauvaises occupations, tu vois. Genre quand ton cerveau il est trop dans d'autres choses et que tu penses à ça et que tu penses pas à la prière. Mais la plupart du temps, j'essaie quand même de rester concentré, j'essaie de faire un bon truc et surtout me dire que jamais je dormirai avant d'avoir fait mes 5 prières, tu vois. En me disant, ben, j'ai bien fait ma prière du soir. Parce que ça arrive, tu vois, le soir, t'es là, t'as la flemme et tout. Et, euh, et là, pour ceux qui ne le savent pas, mais il est minuit 15, tu vois, quand au moment où on est en train de le faire. Mais là, tranquille, tu vois, j'ai fait mes prières, je me sens tranquille. C'est vraiment de les faire comme ça, en me disant, bah là, je pourrais rentrer chez moi, je pourrais dormir. Parce que là, on est en hiver. Mais en été, faut tenir aussi. Voilà, c'est des modes de vie, des habitudes. T'as aussi la peur du péché, mais aussi, c'est parce que je me dis, c'est vraiment la seule chose, une des seules choses qu'il faut vraiment faire obligatoirement. T'es obligé. En fait, c'est un peu ton seul lien. Et c'est aussi ça qui te différencie bon, comme on dit, il y en a, ils le prennent mal, mais des mécréants. Tu vois. Comment, en tant que musulman, tu peux te différencier d'un non-musulman si tu ne fais pas tes prières, si finalement tu te comportes comme quelqu'un de lambda, oui, tu manges pas de porc, ok, le basique, parce que apparemment manger du porc c'est plus grave de ne pas faire ses prières. Je préfère manger du porc que ne pas faire mes prières, tu vois ou pas? Et pourtant, en fait, c'est ça en fait le rapport de foi. C'est le porc, c'est du matériel entre guillemets parce que tu peux le manger, tu peux le toucher. La prière, c'est pas quelque chose que tu touches, c'est spirituel, c'est dans ton cœur. Mais c'est ça qu'on n'arrive pas en fait, et c'est ça qui fait que bah le penchant est plus vers l'enfer. Moi, les gens qui disent ouais, mais t'as pas de preuve que la religion existe et tout. Mais regarde, demain, c'est ça en fait la foi. Demain, dans le ciel, on te met Dieu existe. Ou je sais pas, genre vraiment une preuve, mais truc, Allah il existe. Malgré ça, t'auras quand même des personnes qui ne croiront pas. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Genre, il y a tellement de signes déjà qui prouvent que, voilà, A plus B, que ça existe, tu vois. Malgré ça, tu vois, les gens, ils arrivent pas à rester aveugles. Mais ça leur suffit pas. Et même, tu leur mets le plus gros signe, ils resteront aveugles. Pour moi, c'est juste une question de foi. C'est ça la foi, en fait. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est avoir foi en quelque chose, croire et le pratiquer. Exactement. Et si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, comme tu as dit, les obligations. Pratiquer les obligations. Les choses facultatives, ça viendra quand vous serez vraiment régulé dans C'est ces ça. obligations. Ne vous mettez pas la pression, parce que euh, Dieu merci, bah, l'alcool est interdit, les jeux d'argent, euh, en fait, il y a énormément de choses que plein de gens pensent que c'est des points négatifs, mais pas du tout. Ma mère, elle s'inquiète pas quand je sors, elle sait très bien que je serai pas dans un endroit de malade ou de fou, tu vois, elle sait très bien que ce sera quelque chose qui va être utile pour moi, qui va me faire du bien, que je vais pas faire des bêtises. Elle sait très bien que elle n'a pas à s'inquiéter. Elle sait que je serai pas en train de vendre de la drogue ou dans une boîte de nuit à 5 heures du matin bourré en train de fumer. Pas du tout. Elle sait aussi que je serai en très bonne santé si Dieu le veut. Parce que la maladie, elle peut frapper à tout moment, mais ça sera pas causé par des choses qui m'ont été interdites. Je sais qu'elle sait qu'elle sera pas, que je serai pas endetté. Parce que j'aurais pas mis mon argent sur la table au casino. C'est plein de choses comme ça où on se dit, ah ouais, il y a trop d'interdits, mais Il y a toujours un bienfait derrière. exactement. Et Pour moi, c'est pas des interdits, tu vois, c'est des choses que tu es obligé de ne pas faire. finalement, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps et plus, en fait, on se rend compte qu'en fait, ouais, on avait raison. C'est, je sais pas, tout bêtement, mais le jugement constamment sur les femmes qui se voilent pour se préserver et que les gens ils disent non, mais enlève ça, machin et tout. Euh, ouais, hormis les racistes bêtes, il y a vraiment une réelle raison en fait. C'est que quand tu vois des Français et des Françaises dire que, surtout des Françaises, dire que je me sens plus en sécurité en Arabie Saoudite, en Malaisie, à Dubaï, Dubaï ou plein de choses. etc., plutôt qu'en France. Tu vois, tu te dis, ouais, ok, il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Mais forcément, en fait, c'est le point de vue religieux qui joue. C'est que tu as une sécurité pour les femmes. Parce qu'en fait, on sait comment sont les hommes et on sait comment sont les femmes. Et forcément, tu as aussi ce rapport physique que en Arabie Saoudite, ils ont pas du mal à l'avouer. Mais en France, tu as forcément ce truc tout le temps de débat constant à dire, ouais, mais la femme, elle peut rivaliser avec un homme. Non, frère, 90% des hommes sont plus forts que la femme lambda, tu vois. Genre, si tu prends deux personnes lambda, l'homme sera plus fort physiquement. Et ça, on le sait. Et c'est pour ça que dans certains pays, en fait, ils mettent ces mesures en place pour éviter justement que des hommes mal intentionnés bah, puissent faire du mal à ces femmes-là. Mais malheureusement, en fait, ils veulent pas le comprendre. Mais petit à petit, ils le comprennent, mais ils diront jamais que c'est grâce à la religion. Et pourtant, il y a que des bienfaits grâce à ça. Bien sûr. Puis, dans le cadre de la France, c'est un pays qui surprotège énormément sa population. Ouais.
tu vois, tu ne peux pas te battre dans la rue. Ouais. Si tu vas dans un pays étranger que tu veux te battre, je sais pas moi, avec une girafe ou un kangourou, tu t'as pas le droit. Ouais. Tu vois, si tu veux... Enfin, plein de choses comme ça où la France t'en empêche. Mm. Mais d'un côté, tu dis c'est bien. Tu dis que tu feras pas de mal, personne te fera du mal. Donc, oui, c'est... En fait, il faut vraiment se mettre dans la tête que il y a plein de gens qui ont des religions et qu'il faut toutes les accepter. C'est vrai que la France, elle a eu un passif où, bah, à l'époque, ils étaient chrétiens. C'était un pays chrétien. Maintenant, c'est devenu un pays laïque. Enfin, non, Ouais, ouais. c'est un pays laïque. Ouais, c'est un pays Ouais, c'est un laïque. pays laïque. Mais justement, ils ont du mal à accepter certaines religions. Mm. Alors que je reprends le cas de l'île Maurice, où bah, t'as toutes les religions. Mm. Tu vois un défilé bouddhiste, tu vas pas aller leur dire « Ah, vous êtes bouddhiste, sortez de ce pays ». Pas du tout. Tu vas les regarder, tu vas les laisser faire leur vie. En France, c'est très compliqué, par exemple, juste pour une manifestation ou juste de vivre sa vie de musulman. Mais, encore une fois, ça dépendra du point de vue de chacun. C'est ça, exactement. Il y en a qui se sentent bien, il y en a qui se sentent pas bien. Moi, tu vois, moi, sur ce point-là, ouais, on voit beaucoup de blocages à cause des médias, mais en soi, tu vois, je peux pratiquer quand même ma religion et je suis bien. Je suis pas non plus dans certains pays où c'est pire, tu vois. On n'est pas non plus à plaindre, mais c'est pas non plus la meilleure situation pour un musulman. On est tout à fait d'accord sur ça. Et de toute façon, ce qui est drôle, c'est que la pratique de la religion, en fait, ouais, l'islam, mais c'est tout simplement parce qu'il y a peut-être plus de musulmans pratiquants et que certaines autres religions pratiquent moins, montrent moins, et ils ont du mal avec le fait qu'on montre. Mais en fait, c'est ça la religion. C'est montrer et aussi vouloir plus, forcément. Quand tu es dans un pays, tu vas pas vouloir moins, tu vas vouloir plus de droits, tu vas vouloir pratiquer plus, tu vas vouloir avoir plus de halal, etc. Oui, les gens ils disent ça islamise la France, etc. Je comprends, moi, les Français qui disent ça, hein. C'est comme si toi, t'étais musulman et que bah, les musulmans pratiquent moins et que t'as les chrétiens qui prennent du terrain et que ils disent non, moi, je veux ça, je veux du porc, je veux ci. Tu vois ou pas? Je pense qu'on prendrait le mal aussi. C'est normal, en fait, on est des humains, on a envie de protéger nos biens et même nos racines. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que on en vouloir aux musulmans qui veulent pratiquer leur religion et qui veulent bah, pas forcément influencer tout le monde dans l'islam et ramener tout le monde à l'islam, mais tout simplement que eux-mêmes puissent le pratiquer, ou est-ce qu'on doit se remettre en question de nous-mêmes parce que nous, on ne pratique pas assez ou parce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. C'est que forcément, il y a des erreurs quelque part. C'est qu'il y a quelque part où il y a eu un manquement. Et ça fait qu'il y a cet écart-là qui se crée et voilà, on en est aujourd'hui. Mais bon, on va pas trop s'étaler là-dessus non plus, ça sera un débat infini. Moi, je vais te poser une dernière question. Genre, toi, dans 10 ans, tu te vois où? Enfin, pour toi, ce serait quoi le signe de la réussite? Le signe de la réussite, je Ouais, un pense signe de que réussite, ouais, pour toi. j'aurais fondé ma propre famille. Ouais. Donc, marié avec ma femme, mes enfants, ma petite maison, avec mon jardin, et mes parents pas très loin. Mes proches aussi, mais donc mes frères et sœurs, et un bon travail ou un travail de la maison. Ou si j'ai envie d'aller en vacances, je décide de partir en vacances. Si je veux pas travailler, je travaillerai pas. Donc c'est un peu ouais cette stabilité financière et avec la famille aussi. Géographique. Géographique, bah je me voyais moi, bah je me vois toujours un peu, mais j'aimerais bien faire le tour du monde en travaillant avant de me marier. Mais je me dis que ça peut être aussi un frein où bah, mes proches ils seraient loin. Enfin, ça me dérangerait pas, mais je pense que ça serait l'histoire de quelques mois. Tu vois, essayer de faire, je sais pas moi, 3 mois dans un continent et changer de continent. Histoire de faire ouais, un bond de 3 ans et revenir bah, ici auprès de mes proches. Et, euh, et pourquoi pas, ouais, mais après, le but, bah, si on repart côté religion, le but d'un musulman, c'est de partir vivre dans une terre religieuse. Donc, ouais, partir dans une terre sainte. Ça serait bien, l'Arabie Saoudite, Dubaï ou Abu Dhabi. Mais tout ça avec la famille. Parce que c'est vrai que ça peut être très dur. J'ai vu des familles qui se sont déchirées à cause de ça, où ça voyageait énormément. Donc c'est pour ça que ça m'a aussi refroidi le fait de faire le tour du monde alors que t'es en famille, etc. Mais voilà, ouais, je me vois avec ma petite famille dans ma petite maison tranquillement. Bel objectif. Merci. Et toi? Moi, dans la réussite, Dans ça 10 ans. sera peut-être une prochaine fois. Ok. On verra ça le jour où ça sera mon podcast.
Ou ça sera Oh. mon interview. On inversera les rôles, On inversera les rôles. bien sûr. C'était chaud. Je suis chaud. On fera Je prendrai l'épisode. la place dans le canapé. On marquera l'épisode 10 peut-être avec ça ou un autre épisode avec ça. J'ai hâte. Genre, tu viendras à ma place et Bien on sûr. inverse. Entre partenaires du bloc. Exactement, l'homme de l'ombre. L'homme masqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce podcast vous aura plu. C'était un peu plus long que d'habitude, mais franchement, j'ai kiffé le tourner. Parce que forcément, vous imaginez, un peu comme des personnes qui sont passées un peu avant, mais Ilyes et moi, on est très proches dans la vie au quotidien. Mais ça fait qu'on a pu parler d'une manière un peu plus posée, un peu plus sérieuse, et le développer un peu devant la caméra. Mais voilà, j'espère que t'as kiffé toi aussi. Franchement, un plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. En mon espérant que ce soit pas le dernier. Ouais. Et bien le premier d'une longue série. frère. Peut-être, D'autres formats qui arriveront aussi, je pense. on espère. Et bon courage pour le prochain invité. Parce qu'il y a moyen que je sois derrière la caméra en train de te regarder. On sait pas, Bélec. On sait pas. Non, franchement, même pour moi, c'est une expérience de fou juste de participer à un podcast. Parce que forcément, tu te délivres à un public du monde entier. Tu te livres, tu donnes des informations personnelles. Enfin, c'est des choses que t'es pas habitué à la vie de tous les jours. Et c'est libérateur, je pense. Parce que tu sais qu'il y aura une trace de ce que tu as dit et que bah, ça pourra peut-être servir à des gens. Donc, franchement, merci déjà d'avoir créé le podcast Le Bloc. C'est Et, gentil. en espérant que de la réussite pour toi et ta chaîne. Merci à toi d'avoir participé et on espère que ça partira encore plus loin tout ça et que ça donnera encore plus de visibilité. Comme tu as dit, le monde entier. On espère que ça fera peut-être de plus en plus de vues et que ça aura une plus grande portée. Voilà. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Peace.